des centres d'appel. Alors, un partenariat gagnant-gagnant, bien sûr, donc, ce qui implique des normes, hein, donc de dialogue social qui sont aussi à la hauteur des attentes des deux côtés. Donc là maintenant, le fait de créer un bureau syndical dans un centre d'appel ne veut pas dire, et ne veut absolument pas dire que la société ou bien le directeur ou les dirigeants vont trouver du mal ou bien il y aura une zizanie créée au sein de l'entreprise. Non, c'est bien au contraire. Donc le fait qu'il y ait un représentant ou bien des représentants syndicaux au sein de l'entreprise, donc ça évite les conflits à caractère collectif et ça développe en quelque sorte le volet social dans les entreprises. Donc là maintenant quand on entend dernièrement la labellisation responsabilité sociale, il y a d'ailleurs un groupe marocain, donc le FON Group qui vient d'être labellisé RSE, donc le label bien sûr de la CGEM. Alors donc là notre volonté justement c'est de mettre la main dans la main avec le patronat des centres d'appel au Maroc, aussi bien les Marocains que bien sûr les multinationales, pour développer ce secteur-là au niveau national et en quelque sorte donner une nouvelle notion du syndicalisme. On ne veut pas calquer le syndicalisme français, ni un autre modèle de syndicalisme par ailleurs. Donc là, on veut en fait un modèle de syndicalisme typiquement marocain, avec des notions nouvelles. Là, on a la chance d'avoir une population jeune dans les centres d'appel, donc ce qui implique aussi en fait que là, on utilise plus du factuel, hein, donc on parle plus chiffres, on parle plus de détails, et ce qui fait que là, justement, on a tendance à vouloir l'intérêt des deux côtés. Donc, voilà. Donc, là, c'est un peu une petite présentation. Si vous avez des questions. Combien vous êtes aujourd'hui? Comment ça se présente la situation? Alors, aujourd'hui, on est à peu près quelques dizaines de bureaux syndicaux dans le secteur, donc notamment à B2S, B2S Enfa, B2S Atlas et B2S Maïf, qui prochainement aura son bureau syndical aussi. Puis il y a Phone Group, puis il y a Acticol. Il y aura aussi d'autres centres d'appel là où ils auront aussi des bureaux syndicaux affiliés à l'UMT. Là, justement, on dirait que ça se passe bien pour l'instant. Donc, au niveau du dialogue social, donc, ça se passe bien, sauf qu'il y a tout de même un peu de réticence. Bon, un peu de réticence qui peut être compréhensible, donc vis-à-vis des bureaux syndicaux, mais quoique, nous aurions aussi aimé qu'un dialogue social soit ouvert, un débat national soit ouvert dans ce sens pour expliquer aussi bien aux patrons, aussi bien au gouvernement, aussi bien également à tout le monde. Donc là, ce domaine-là, il est comme un autre domaine, donc c'est comme tout autre domaine, donc c'est un domaine là qui fait employer des gens cultivés, des gens avec une certaine maturité, voilà, des gens soucis. Et ce qui fait que le fait qu'il y a des représentants syndicaux, ça peut être que louable. Hein. Ça peut pas être un frein justement au développement de ce secteur. Là, le camarade Saïd vient de distribuer justement un dépliant employé par l'UMP. Donc c'est un dépliant que nous utilisons justement pour la promotion du travail syndical dans les centres d'appel. Et là, bien sûr, vous allez trouver la notion du win-win ou bien du gagnant-gagnant pour encourager aussi bien les entreprises que, bien sûr, les salariés à adhérer à cette notion-là et voilà, donc, et arriver à un certain niveau de dialogue social assez avancé. Merci. À propos de l'affaire, je l'ai suivi de très près, j'étais en France. Quel a été le sort de quelques cadres qui ont été renvoyés?
par protocole. Le protocole. Oui. Alors là, ça va nous ramener en fait à parler d'un autre sujet aussi. Donc, oui, le sort des personnes qui ont quitté. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été licenciées. Alors pour des raisons X, donc généralement c'est considéré comme une entrave à l'activité syndicale, malheureusement. Et ce qui est malheureux aussi, c'est que, bon, sachant qu'il y a une association marocaine de la relation client, donc qui représente un peu le syndicat patronal des centres d'appel au Maroc. Alors, les patrons, justement, eux aussi, ils ont bien sûr, ils ont leur réunion, ils ont leur organisation. Et ce qui se passe, c'est que les personnes, justement, qui intègrent le domaine syndical, peut-être même des délégués personnels ayant une certaine véracité en matière de social, ils sont blacklistés. Alors, il y a une sorte de blacklist qui fait qu'une personne qui adhère à une activité syndicale, pour une raison bien définie, ne pourra pas intégrer un autre centre d'appel si jamais il est, bien sûr, si jamais il quitte ou bien il est licencié à malheur. Donc là, c'est contre en fait le code du travail, c'est contre la législation. Et malheureusement, c'est une pratique qui nuit à la réputation des centres d'appel ici au Maroc. Parce que malheureusement, le secteur en lui-même, il y avait une mauvaise publicité pour ce secteur-là, avec justement une sorte d'émission télévisée, call center, donc avec les personnes qui étaient vraiment très très décontractées, alors que ce n'est pas le cas. Hein. Donc c'est un domaine professionnel comme un autre secteur, comme les banques, comme les télécoms. Alors il y a un respect, il y a des normes, il y a la NF 345, la majorité aussi des centres d'appel sont labellisés LRS, donc label de responsabilité sociale et sociétale. Mais malheureusement, il y a aussi un manque au niveau du médiatique, il y a un manque de maturité à ce niveau-là. Est-ce que vous pourriez nous définir qu'est-ce que c'est le modèle maroco-marocain? Parce qu'on connaît le modèle français, le modèle allemand, le modèle japonais, voire le modèle anglais, mais le modèle maroco-marocain, à vos yeux, il se définit comment en deux phrases? Le modèle marocain, c'est le modèle de relation patronale. Patro-syndical. Hein? Ouais. Oui. Le modèle marocain, comme vous voulez dire. Comme vous avez dit, Oui. ça m'a plu. Oui. Alors, donc là, c'est un modèle, là, c'est adapté au centre d'appel. En fait. adapté à la situation des centres d'appel au Maroc. Il y a une concurrence qui est acharnée sur le domaine-là. On est conscient de ça. Tout le monde en est conscient. Il y a maintenant d'autres pays africains qui sont dans la course. Au niveau du benchmark, maintenant le Maroc il est quand même bien positionné. Alors ce qu'on veut justement, c'est aider le Maroc. Donc autant bien sûr que des personnes de nationalité marocaine, qui ont citoyens marocains. Alors aider à avoir d'autres marchés, à développer ce secteur-là. Et bien sûr, en même temps, essayer d'arriver à une sorte de convention collective sectorielle. Alors, avec le code de travail, il y aura en fait, comme pour le secteur bancaire ou bien pour un autre secteur, donc nous aurons une sorte de convention collective sectorielle qui va régir justement ce secteur-là, de sorte à ce que l'employé, aussi bien l'employeur, auront en fait une sorte de charte qui va être utilisée dans tous les centres d'appel. Donc, comme ça fera l'affaire de tous. D'autres questions? Est-ce qu'il y a un respect de la législation, sachant que pendant longtemps, on lit dans des journaux et tout, qu'il y a des licenciements abusifs, de l'harcèlement, et aussi de l'exploitation militaire, le stress, et aussi, même il parlait sur le plan des casques qui provoquent un certain nombre de problématiques au niveau des oreilles. Donc, est-ce qu'il y a vraiment application, est-ce qu'il y a un respect, soi-disant, d'un climat de travail propice? Alors, oui, non, c'est d'accord. Il y a ce problème, en fait, ce problème dû au casque. Donc, généralement, une personne, quand il intègre un centre d'appel, elle a, on va dire, en moyenne, donc 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, en fait. Après, il y aura bien sûr des séquelles. Donc, il faut d'utiliser le casque, bien sûr, là, en termes auditifs.
auditif, donc il y aura des séquelles. Donc il y a des personnes qui ont du mal justement à porter le casque, donc sachant que là aussi intervient le standard au niveau des casques également. Mais loin de cette partie-là, il y a justement le respect de la législation. Malheureusement, au niveau des centres d'appel ici au Maroc, rares sont les centres d'appel qui respectent la législation et aussi la législation internationale, donc les conditions de travail. Alors il y a des plateaux qui sont malheureusement pas aérés convenablement, des problèmes de climatisation, donc ce qu'on vit ces temps-ci, des problèmes de bâtiments lui-même. Alors là, on est d'accord, au niveau du nearshore, donc il y a des bâtiments intelligents qui sont bien construits, qui sont bien câblés. Mais pour les autres qui se mettent dans le centre-ville, alors là, il y a des bâtiments qui ne sont pas justement adaptés à une population. Parce qu'il peut, à la rigueur, contenir 100 personnes, peut-être 150, mais pas 600 personnes, 700. Donc ça génère un problème déjà surcharge, de climatisation et puis d'autres choses. Alors, ce qui fait que là, le standard en termes de respect de conditions de travail n'est pas du tout acquis. Donc, il y a du travail à faire. Et là, nous voulons justement être partenaires avec les patronats pour arriver. Nous ne voulons pas changer les choses brusquement du jour au lendemain. Ça, ce serait utopique. On est d'accord. Mais là, si on se met bien sûr à table, si on s'assoit, si on se dit que bon, ce syndicat, il est là, il est présent. Vaut mieux en fait qu'on ait un débat constructif, que nous ayons en fait des réunions mensuelles ou bien bimensuelles pour arriver à développer en fait le climat social, parce que ce métier-là, on ne gère pas le stock. C'est ça la différence en fait. On ne gère pas le stock, on ne gère pas la marchandise. Ce métier-là, c'est l'humain. Alors si on a de bons profils, comment on va bien sûr fidéliser des bons profils? C'est à travers des conditions de travail, c'est à travers des motivations. Alors sinon, ils doivent voir ailleurs. C'est tout simple. Donc, et malheureusement, ce qu'on rencontre, c'est que dans les centres d'appel au Maroc, nous avons un turnover extrêmement qui est même qui ne peut être compris. Donc, quand on entend des turnovers de 40%, 50%, 70%, alors on se dit cette société, est-ce qu'elle gagne en fin de compte? Mais pour vous rassurer, je suis beaucoup des résultats du directeur de ressources humaines, principalement au Maroc, où il faudrait qu'ils enlèvent ressources, où il faudrait qu'ils enlèvent humaines, parce que les deux appelés, ça va pas. Ouais. Donc, c'est pas que pour les centres d'appel, mais c'est vrai que. Alors, par contre, là, vous avez des argumentaires. C'est vrai que tout à l'heure, on disait que les gens sont un peu dégoûtés, ils préfèrent faire leurs recherches eux-mêmes et fouiller sur le net. Mais c'est vrai qu'on va devoir faire appel à des téléopérateurs d'un niveau beaucoup plus, mais il y a des centres d'appel au Maroc. Par exemple, moi, je demande souvent à la SNCF. Écoute, moi, je les trouve parfaits. Même les télécoms, tout ça, vraiment, je trouve qu'il y a des niveaux qui sont formidables. Ils ont même la gentillesse en plus qu'on n'a pas forcément en France. Je voulais apporter juste un complément de précision. Vous parlez de conditions de travail. Je sais qu'en France, la législation elle est là, mais il y a surtout le rôle des médecins de travail. Parce que tout ce que vous relatez, tous les impacts sur le salarié, son environnement, sa santé, son psychisme, le harcèlement, tout ça, aujourd'hui c'est très encadré et le harcèlement est pénal aujourd'hui. Depuis France Télécom, ça a énormément progressé. J'en parle par expérience, ma femme est médecin du travail et toxicologue. Je peux vous dire que tous les cas d'harcèlement arrivent devant un juge. Déjà. Aujourd'hui. Avéré ou pas avéré. En France. En France. Alors, c'est juste pour dire à nos amis, ne négligez pas cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut travailler aussi sur le volet législation, mais conforter le rôle des médecins de travail, rendre les visites médicales obligatoires à l'embauche, le suivi des salariés, un médecin attitré par entreprise, l'obligation de faire suivre les salariés et que les salariés soient libres de se rendre chez ce médecin de travail pour lui parler sous le secret médical. Vous voyez, là ça peut aller très vite, parce que l'histoire du casque, de ventilation, de
de la chaise, etc., de nombre d'heures devant un écran. Vous savez que normalement, on ne doit pas faire plus de 4 heures par jour devant un écran. On ne peut pas travailler face à un mur parce que le champ visuel va être rétréci, etc. Donc les conséquences médicales, elles sont connues. Il faut juste activer le levier du rôle du médecin du travail dans les entreprises, en particulier. On va pas ça peut servir d'exemple. Pour faire pression. Adossez-vous à des fédérations de médecins, peut-être qu'ils vont vous aider à aller très très vite et faire introduire peut-être des réglementations en la matière qui vont bénéficier peut-être à d'autres entreprises. On peut sauver des vies. Toujours dans cette même optique, elle est vraiment très primordiale de faire appel aux médecins de travail en termes de conditions de travail, en termes de risques de santé, en termes d'impact socioculturel sur la population qui travaille dans les centres d'appel. Et justement, c'est pour cela qu'on insiste et qu'on n'arrête pas d'insister pour qu'on puisse faire partie des comités d'hygiène et de sécurité que la législation, bien sûr, a déjà mis en place et que toutes les sociétés sont tenues de mettre en place cette instance qui, dans le médecin de travail, dans les délégués syndicaux, les délégués du personnel et bien sûr les ressources humaines. Je vais revenir juste sur le point qui a été évoqué tout à l'heure par notre collègue, les conditions de travail, l'harcèlement, les licenciements, les risques de santé liés à la nature de ce métier. Maintenant, c'est maintenant qu'on va ressentir vraiment l'impact de cette activité sur la population qui travaille dans les centres d'appel. Maintenant, on commence à recenser des cas vraiment concrets, des personnes qui souffrent maintenant de problèmes d'audition, de perte d'audition carrément, de baisse d'audition, d'acouphènes, de bourdonnement, de maux de tête, d'asthme. Il y a plusieurs problèmes de santé liés à la nature de cette activité. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, comme on sait tous, les maladies professionnelles elles sont répertoriées. Tu vas porter plainte, on vérifie la liste. Est-ce que ça figure dans la liste ou pas? C'est pour cela qu'il y a vraiment un travail très important à faire pour qu'on puisse faire reconnaître ces maladies comme étant des maladies professionnelles liées à l'activité des centres d'appel. Merci. Moi, ce que je vous propose, parce que le temps maintenant est arrivé aussi pour faire une pause, pour aller déjeuner, on va être opérationnel. Comme je le disais ce matin, le CICAL, c'est un salon qui aide les entreprises à s'installer dans le domaine des call centers, qui aide les personnes à créer leur centre d'appel. Mais à partir de cette année, le CICAL, c'est aussi un salon qui aide les personnels du secteur à s'organiser pour devenir des partenaires à part entière de la direction des ressources humaines des centres d'appel, de la direction générale, et puis à un niveau plus général, au niveau des pouvoirs publics, etc. Donc pour qu'on soit totalement opérationnel, moi j'ai apprécié la qualité de notre dialogue depuis qu'on a commencé cet échange. Vous êtes des gens extrêmement positifs. Vous regardez vers l'avenir, mais aussi vous êtes des gens réalistes, vous constatez les problèmes. Donc il faut continuer, c'est la seule chose que je peux vous dire. De notre côté, on va continuer à vous aider. Nous sommes en train de préparer la prochaine édition Charla, c'est tous les ans. Et donc je vous invite, nous avons des réunions régulières avec le ministère et les professionnels. On peut avoir aussi une réunion entre nous, donc une réunion mensuelle, pour préparer la prochaine édition, pour que l'année prochaine, vous soyez encore plus structurés et que vous veniez à ce moment-là en intégrant des thématiques qui vont expliquer, comme l'a dit aussi Siroma, la santé, etc. Parce que le but de la chose, c'est effectivement la santé des jeunes et puis la prévention, parce que là, on touche le niveau basique du secteur. Et si l'offshoring, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de devises, beaucoup de millions, mais il faut aussi, c'est vrai qu'il a contribué, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont
un niveau de vie grâce au centre d'appel. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant à Fès, dans le Malaise, on n'avait absolument rien comme job à côté. Il n'y avait absolument rien. Aujourd'hui, le Maroc, il a rattrapé la France, il a rattrapé l'Europe, puisque les étudiants peuvent faire un job, pourquoi pas travailler dans le secteur. Mais on ne voudrait pas avoir les défauts qu'il y a dans le secteur au niveau européen. C'est pour ça que c'est le bon moment aujourd'hui de réagir. Donc je vous invite à ce qu'on ait des rencontres chez l'île aussi, qu'on ait des rencontres régulières, mais de votre côté, à structurer la démarche et à ce que vous soyez aussi plus nombreux, parce que je m'attendais à ce que vous soyez plus mobilisés, parce qu'un syndicat, c'est aussi des adhérents et beaucoup d'adhérents. Donc ce n'est pas simplement un groupe de personnes qui, même s'ils sont brillants, etc., qui ne sont pas représentatifs. Donc je vous invite à renforcer ce point. Justement, en fait, là, ce qu'on a ici, c'est simplement des représentants de différents bureaux. Mais en termes d'adhésion, en fait, on est arrivé quand même, on est compté par des milliers là, en termes d'adhésion. Alors, là, notre objectif, justement, en termes d'organisation, de structuration syndicale, c'est d'arriver à créer une fédération du personnel des centres d'appel au Maroc, de sorte à ce qu'il y a justement un poids au niveau, bien sûr, politique et au niveau, bien sûr, pour organiser des pourparlers ou bien des négociations avec aussi bien le patronat que le gouvernement. Donc ça, c'est on travaille déjà dessus. Alors, aussi, un autre, comme vous l'avez remarqué peut-être ou pas, depuis la création du SICA, nous, on a encouragé, dans un premier temps, les centres d'appel en tant qu'entreprise. Donc, on les a récompensés de manière globale. C'est-à-dire qu'on a même récompensé ce qu'on a appelé la performance économique, c'est-à-dire les plus gros centres d'appel. Si on travaille bien ensemble, à partir de l'année prochaine, on peut élaborer un trophée qui va être, par exemple, celui des meilleures conditions de travail dans un centre d'appel. Et comme ça, on va créer une bonne émulation entre les call centers, c'est-à-dire que vous, au niveau de vos bureaux syndicaux, au niveau de vos correspondants, vous pouvez élaborer des critères pour dire, voilà les critères d'un bon environnement de travail. Et ensuite, on peut, parce qu'on va sélectionner l'année prochaine, un ou deux call centers qui répond le mieux, et comme ça, on le donne en exemple. C'est vrai que quand j'ai discuté avec Total Call, la responsable, la présidente, elle me disait que dans son centre d'appel, il y a presque 2000 personnes, et le café est gratuit. La même chaise qu'occupe le téléconseiller, c'est la même qu'elle-même a, c'est-à-dire que le mobilier, il est le même pour les cadres, pour tout le monde. J'ai visité Total Call, c'est vrai que j'ai vu une ambiance très professionnelle, des conditions de travail très agréables, café à volonté, thé à volonté, tout le monde est déclaré, etc., etc. Donc, quand c'est bien, il faut aussi le dire, et c'est la raison pour laquelle c'est comme ça qu'on va tirer vers le haut. Et quand c'est pas bien, il faut aussi le dire. Et puis, dernier point, vous avez cité la MRC, donc qui regroupe les outsourceurs, les grands. Nous avons aussi l'Acasium, qui, elle, regroupe les petits et moyens centres d'appel. Et là aussi, peut-être c'est là où il y a aussi le plus de travail pour sensibiliser. Donc on peut vous donner les contacts de ces centres d'appel pour que vous ayez aussi une représentativité aussi bien sur les grands que sur les petits et les moyens. Mais en tout cas, moi je salue vraiment le caractère franc, professionnel de votre démarche qui fait honneur au Maroc et puis cette démarche constructive pour aller de l'avant, même si je suis aussi conscient que les entraves du travail syndical sont très nombreuses et que de notre côté, mais on va y arriver avec un dialogue avec les DRH notamment, parce que les DRH peuvent être de très bons partenaires pour vous. Parce que le DRH il est entre les deux. Il est entre les salariés et la direction, mais quand il est bien sensibilisé, etc., il peut être le porte-parole de vos revendications au niveau de la direction générale. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à travailler avec les DRH et aussi à les aider à se faire reconnaître.
parce que le DRH est lui-même parfois très affaibli dans l'entreprise. Et donc si vous le renforcez, mais c'est du gagnant-gagnant, c'est un contrat social. Voilà, donc je vous laisse conclure. Voilà, donc pour conclure, nous sommes affiliés, comme j'ai expliqué, à l'UMT. Alors l'UMT, en tant que syndicat, une centrale syndicale indépendante des partis politiques et des patronats, alors a plus de crédibilité justement dans le domaine de la syndicalisation dans les centres d'appel. C'est la raison pour laquelle justement nous avons justement adhéré nous-mêmes à l'UMT et maintenant les autres bureaux y adhèrent massivement pour justement dans le but de créer une sorte de fédération pour le personnel des centres d'appel. Alors, là, on guise donc de remerciements pour la participation au SICAM. Alors là, je vous fais part d'une sorte de... Voilà, pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va le mettre au bureau du SICAM. Voilà. Et bravo. En tout cas, c'est vrai que même au niveau du ministère, ils nous ont dit que c'est une très bonne démarche. Et donc, une réunion qu'on fera, Inch'Allah, avec le ministère également. Voilà. Merci beaucoup.